Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée ici porte de Versailles pour cette nouvelle édition du Salon international de l'agriculture. Nous sommes le vendredi 28 février et ce sera donc pour nous le dernier jour où nous vous faisons découvrir les producteurs et acteurs du monde agricole ici du côté du stand de l'Odéadom. Outre-mer 360 vous fait vivre le meilleur de ce salon et tout de suite nous partons direction Mayotte avec vous, Antoumani Bakarbaou. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes donc le gérant de la coopérative de production de rente et d'épices de Mayotte. Tout à fait. Vous êtes situé dans le nord et vous nous avez ramené quelques produits pour nous présenter ce qu'on peut retrouver au niveau de votre stand. Alors présentez-nous un peu ce que nous avons là. Ok, donc dans le stand de Copremaille, comme vous venez de le dire, nous avons l'ilang-ilang, la vanille. La vanille, nous avons la vanille. Et juste à côté, l'ilang-ilang. Juste à côté, l'ilang-ilang. En fait, j'ai dit l'ilang-ilang parce que le produit phare. Donc, un peu mélangé. D'où Mayotte, l'île au parfum. Donc, c'est les deux produits phares de Mayotte pour l'île au parfum. Donc, nous avons la vanille en gousse. C'est l'une des meilleures qualités, voire la meilleure qualité du monde, au vu de comment le climat a Mayotte et aussi du savoir-faire. D'ailleurs, ça a été primé 2 fois les 2 dernières années. Ça a été primé médaille d'argent ici au salon. Donc, la vanille, nous, la coopérative, c'est toute une jeune coopérative qui vient d'être créée en décembre parce qu'on a vu que la filière, justement, dans le côté du nord, ça a commencé à disparaître et nos personnes âgées sont fatiguées et leurs enfants ne prennent pas la production. Donc, l'idée, c'est de restructurer ça et de leur montrer qu'on peut avoir des produits dérivés parce qu'eux, ils ont toujours tendance à vendre que la gousse. Donc, du coup, à partir de la gousse, voici la poudre de vanille. En fait, c'est la gousse qu'on a transformée en poudre pour tout ce qui est pâtisserie, crêpes, glace, fait maison, etc. Donc, c'est presque prêt à l'emploi. Au lieu de prendre la gousse, l'ouvrir, récupérer les graines pour travailler, là déjà on vous facilite la vie, c'est déjà prêt à l'emploi. La poudre de vanille, produit dérivé de la gousse de vanille et aussi, on a montré aussi à nos personnes âgées qu'ils peuvent multiplier encore le revenu toujours par la transformation et maintenant on a transformé toujours la gousse de vanille en extrait de vanille. Et alors, ça a quel usage ? Donc là, c'est toujours aussi comme la poudre. C'est dans l'usage de tout ce qui est pâtisserie, crêpes, etc. Donc ça, c'est encore prêt à l'emploi plus que la poudre. Parce que comme c'est un liquide, juste quelques gouttes et voilà, vous êtes bon. Alors c'est vrai que de manière générale on a reçu beaucoup de producteurs de vanille et d'ilang-ilang et ils ont cette particularité d'être tous regroupés au niveau du centre-ouest de Mayotte. Alors vous êtes côté nord, on a moins l'habitude d'avoir des producteurs et agriculteurs qui sont spécialisés dans la vanille et l'ilang-ilang dans le nord de Mayotte. D'accord, donc là, toutes ces dernières années, on voit à Mayotte que tout est concentré au centre parce que les producteurs, comme je le disais avant, du nord de Mayotte, spécialement dans la commune de Mtsamboro, ils se font déjà plus âgés, se font vieux. Et comme les enfants disent, mon père a fait toute sa vie la vanille, mais on ne voit pas l'intérêt, on ne voit pas comment il a réussi sa vie. Donc ils ne prennent pas la peine de s'ouvrir au-delà de la gousse elle-même pour voir qu'ils peuvent avoir des revenus en faisant des produits dérivés. Mais je vous assure que dans la commune de Mtsamboro, la production de la vanille et de l'ilang-ilang, pour les connaisseurs de Mayotte, quand vous parlez de vanille, d'ilang-ilang, donc tout de suite on vous parle de Mtsara. Parce qu'il y a déjà, dans le temps, il y a eu déjà 3 personnes qui sont médaillées ici même au salon de l'agriculture, dont une médaille d'or et des médailles d'argent et médaille de bronze. Il y en a une personne qui s'appelle mon oncle Bakarbaou Insa, que lui aussi il a déjà été primé ici il y a longtemps. Il y a aussi feu M. Dahalani, toujours de Mtsara, qui était aussi primé ici pour la vanille. Et il y a aussi
à Mtsamboro, un monsieur qui s'appelle Daoud Ouseni, le père de notre actuel maire de Mtsamboro. Donc lui aussi, il a été primé 2 fois en médaille de bronze ici au salon. Mais la coopérative aussi, nous, on est là aussi, à un moment donné, de raconter l'histoire de ces personnes-là parce qu'ils sont passés aux oubliettes. Et comme vous dites, aujourd'hui, quand on parle de la vanille, on parle du centre. Ce n'est pas un problème parce que c'est Mayotte. C'est Mayotte qui est quand même au devant, même si c'est le centre, le sud, etc. Mais nous, la coopérative, dans le temps, on se dit, il faut qu'on écrive l'histoire de ces personnes-là. Il ne faut pas qu'ils passent à l'oubliette. Et quand on parle de la vanille à Mayotte, on parle de Mayotte, terre de vanille, Mayotte, terre d'Ilang-Ilang en général. Alors, et précisément au nord, dans le Grand Nord. Donc on salue toutes les personnes du Nord qui nous regardent et qui nous écoutent. Vous nous proposez également d'autres produits. Là, on voit ici du curcuma en poudre et des bâtons de cannelle. Alors, tout ça est issu de la production du Nord de Mayotte. Et aussi de la farine de manioc. De la farine de manioc, qui est toujours donc issue de la production du Nord. Toujours issue de la production du Nord. Donc, comme je disais, on est une toute jeune coopérative. Il y a 10 producteurs associés de la coopérative. Juste après, une semaine après la création, il y a eu le cyclone Chido. Et puis après, avec tout ce qu'on connaît, il n'y a pas eu d'électricité, il n'y a pas eu de communication. Au bout de 1 mois et demi, on savait qu'on avait posé la candidature auprès de la KGNM, donc la communauté intercommunauté du Nord. Mais on ne savait pas si on allait venir. Et comme on était toutes jeunes, à 3 semaines, on nous dit, bon, c'est bon, vous êtes sélectionnés, vous allez partir au salon. Donc, et c'est là où, en 3 semaines, tout ce que vous avez vu dans notre salon, ça, on a préparé ça en 3 semaines. Comment ça se passe, du coup, cette participation au salon? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que les gens sont plutôt timides? Est-ce qu'ils achètent? Déjà, c'est très riche. Déjà, au niveau personnel, une première participation, parce que déjà, ça donne des enseignements pour la suite. Au vu, quand je tourne, je regarde déjà notre stand de Mayotte, je regarde les stands à côté. C'est plein de renseignements, plein d'enseignements pour la prochaine fois, pour s'élargir aussi au niveau de nos activités. Et puis après, les gens achètent, mais je trouve que c'est quand même un peu timide. Quand même. Les gens viennent, ils racontent, ils veulent savoir un peu comment ça se passe à Mayotte, après Chido, etc. C'est bien parce que ça fait chaud au cœur de savoir que les gens, quand même au niveau national, les gens viennent et puis après, ils sont là, ils sont avec nous. Donc ça fait chaud au cœur. Quel est le produit qui fonctionne le plus de votre côté ? Alors, le produit qui fonctionne le plus, c'est Mayotte. Hein. Si Mayotte est appelée île au parfum, voilà. Ça sent extrêmement bon. Extrêmement bon. C'est grâce à la fleur d'Ilang-Ilang et à son huile. Donc, l'huile d'Ilang-Ilang, ça fonctionne très bien. Parce que juste en ouvrant parfum d'ambiance, il y a des gens qui sont dans les coins qui ne savent pas c'est quoi cette odeur, c'est quoi cette odeur. Voilà. Et après, quand ils viennent, ah bon, c'est ça l'Ilang-Ilang. Allez, hop là. Voilà. Donc, du coup, et puis, comme on peut aussi en mettre un peu, comme ça, les gens, toute la journée, ont l'odeur du parfum d'Ilang-Ilang ils ont Mayotte un peu dans leur corps. Quoi. Voilà, ils ramènent un peu de Mayotte chez eux. Et puis après, ça marche aussi beaucoup la poudre de vanille. Parce que comme c'est déjà prêt à l'emploi, donc les gens prennent et ça marche aussi beaucoup. Quels sont vos objectifs après donc, cette première participation à ce salon international de l'agriculture? Vous avez expliqué que c'est riche d'enseignements. Qu'est-ce que vous allez ramener avec vous à Mayotte et comment vous préparez déjà la suite? Mais déjà, dans ma tête, je vois déjà 2026. Parce que je reprends encore... Parce que ça, c'est vraiment ce qui a fait que quand on est venu me voir pour créer la coopérative, c'est vraiment ça qui m'a dit, bon, j'y vais, la structuration. Je repars sur la vanille, où on sait que la vanille de Mayotte est les meilleure. Et aussi l'Ilang-Ilang. Donc déjà, là, on a posé. Moi, là, par exemple, l'année prochaine, je vois déjà, en plus de ces 3 produits, ces 2 produits transformés à base de ça, déjà, je vois un peu de savon à la vanille, un peu de savon à l'Ilang-Ilang. Je vois un peu
en fait, comment dire, D'autres produits transformés. d'autres produits transformés, je reste encore parce que c'est ça l'emblème. Donc je vois un panier, voilà. Je vois un panier où vous trouvez un peu de gousse, vous trouvez un peu de poudre, vous trouvez un peu d'extrait, vous trouvez un peu de savon, etc., etc. Donc je vois déjà ça. Et après le curcuma. Le curcuma à Mayotte, partout où vous passez, il y a le curcuma. Mais nous là, on n'a que la poudre parce qu'on a l'habitude de consommer le curcuma juste avec la sauce, avec tout ce qui est alimenté. Mais par mes voyages un peu aux alentours de Mayotte, dans la région, je sais que le curcuma, on peut le faire en gélule par exemple. Ça aussi, c'est des produits dérivés où il faut montrer à nos producteurs aussi que là, on vend le curcuma comme ça, mais on peut avoir aussi d'autres produits dérivés. Donc ça, je vois déjà 2026. Beaucoup d'idées et peut-être aussi des envies de médailles encore. Et bien sûr, c'est la première année, on observe. Et la deuxième année, là, allez. À partir de la deuxième année, là, comme on a déjà dans la coopérative deux producteurs qui ont été déjà médaillés, même s'ils sont déjà très âgés, là on va leur mettre la pression. L'année prochaine, allez, il faut qu'on revienne comme avant, médaille d'or, parce qu'on a déjà une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Donc il faut y aller. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, donc partir à la conquête de ces médailles pour cette prochaine édition du salon. Merci beaucoup Antoumani Bakarbaou. Merci à vous. On va vous laisser repartir sur votre stand. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui vous attend. Et c'est les derniers jours, là il faut encore aller plus loin pour promouvoir l'île de Mayotte. Voilà, donc le stand qui est là jusqu'au dimanche 2 mars, puisque le salon fermera ses portes dans 2 jours. Profitez-en, le stand de Mayotte est juste à côté de celui de l'Odéadom. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Cet entretien est à retrouver bien évidemment sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Et puis moi je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.